Bah ouais, artiste sénégalais pour fêter cette victoire de la première nation africaine hier contre la Pologne, Sheriff Mbao. Allez sur internet, c'est très sympa. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde. Bah ouais, carrément, on est mercredi, ça avance, c'est le 7e jour. Bah ouais, et là, la Coupe du Monde est née en Russie. Gros programme en perspective dans cette émission spéciale débrief de la Russie. Hein. On va parler des Bleus, du blues de Griezmann, du coup de colère de Lewandowski, les programmes sur vos différentes chaînes. Est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, tout ça. On va commencer tout de suite sur... Previously in Russie 2018, motherfucker, man. Aïe, incroyable accent. Je m'améliore de jour en jour. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah ouais, évidemment, la Russie qui s'est pratiquement qualifiée avec son avant-centre Djouba et son magnifique contrôle poitrine, là, paf, sur une passe lobée de Fernandez de latéral. C'était assez incroyable. On n'attendait pas les Russes à ce niveau-là. Et puis finalement, bah ouais, ils sont incroyables. Ils ont 6 points. Ils étaient à moitié nuls quand même contre les équipes en match amicaux. Le Brésil, la France, et bah du coup bah là on les voit un peu meilleurs, galvanisés par leur public, c'est assez incroyable, franchement bravo à la Russie contre bah ouais Mohamed Salah qui malheureusement même s'il est marqué sur penalty, hein, quand même un but historique pour lui, bah il va être un peu marron, ça sera des concours de circonstances, des calculs d'apothicaire pour les Égyptiens pour se qualifier, ça va être tendu, il faut qu'ils attendent que l'Arabie Saoudite batte l'Uruguay tout à l'heure, ça va être quand même chaud patate. Lewandowski, la Pologne qui a piqué un coup de colère de dingue hier carrément, il a dit qu'on était... on était... Pas WAM, hein. Les Polonais étaient pas au niveau, pas agressifs, on avait pris de haut les Sénégalais, eux qui étaient quand même dans le top 10, ils sont toujours dans le top 10 de la FIFA, franchement là hier ils ont été pas bons, bidons, pas de jeu, Krikoviak a été catastrophique, Lewandowski a été un fantôme, du coup il a piqué un gros coup de gueule, c'était un peu la panique un peu dans le vestiaire, on sent un peu une crise au sein de la Pologne, je sais pas comment ils vont réagir en tout cas dans ce groupe, mais Lewandowski était pas content, en même temps lui il est bon avec le Bayern, et quand il est en sélection, je sais pas, il est Casper, quoi, il disparaît complètement. Donc il faudra vraiment qu'ils se reprennent. Les Polonais, bah ouais, Mba Nyang, incroyable hier ce qu'il a fait, l'attaquant du Torino qui était passé par Montpellier, il a été phénoménal hein, quand il est sorti sur blessure et qu'il est rentré tel un striker derrière l'arbitre, et puis il est arrivé derrière Krikoviak, il a intercepté le ballon et puis il a marqué, c'était assez incroyable et ça a rendu fou le Sénégal, fou tout un pays, fou toute une Afrique, et c'est ça qu'on va parler justement dans le buzz. Quintero, bah ouais carrément, qui avait joué à Rennes, hein, le chanteur de Ragamuffin très bien connu, qui a marqué un but astucieux hier hein, contre le Japon, mais ça n'a pas suffi, un but en dessous le mur, mais en tout cas, j'étais assez déçu de la prestation des Colombiens et de Falcao, c'était pas terrible, bah ouais carrément, bah ouais Kagawa qui a marqué le penalty, la star un peu de Dortmund qui a été énorme, le Japon qui est la surprise avec le Sénégal de ce groupe, franchement on attendait la Pologne et la Colombie, du coup bah c'est le Japon, le Sénégal qui sont en tête, donc c'est cool, pour des surprises, ça buzz, bah ouais carrément, bah... Tout le monde était super tendu à Dakar sur la place, tout le monde regardait un peu le match du Sénégal pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient vraiment, encore une fois, gagner leur premier match de Coupe du Monde comme ils avaient fait en 2002, s'ils allaient faire un début d'épopée. Les enfants étaient tendus aussi, tout le monde était tendu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, le but de Nyang, et là, c'était incroyable, ça a pété dans tous les sens, un peu partout au Sénégal, c'était la folie, c'était, voilà, les joueurs africains ont fait une danse de ouf. Ça s'est répercuté sur Dakar, sur un peu partout, sur les côtes, sur la plage, c'était la folie dans les rues, c'était la victoire d'un pays, d'une nation, d'un continent de ouf. C'était vraiment magique, franchement sur les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté de buzzer, de partager dans tous les sens. C'était vraiment beau à voir quand même ce genre de fête, quoi. Et justement dans le quartier aussi africain à Paname, c'était la folie furieuse aussi, donc voilà, que du bonheur, que de la joie de voir des moments pareils, des moments de partage, des moments de pause, il n'y a plus de haine dans ces cas-là, c'est malheureusement dur et dommage que ça ne se passe que dans une Coupe du Monde, à chaque fois on est habitué, mais c'est bien, il faut en profiter quand même, c'est rare des moments comme ça. Et puis après, la belle image, bah ouais, les supporters sénégalais dans le stade qui ont ramassé les détritus et les poubelles, quoi, truc de ouf, quoi, vraiment... Chapeau bas à vous, comme les Japonais. Hein. Les Japonais, ils ont fait pareil aussi après le match contre la Colombie. Ils ramassent. Hein. Il y en a
pas beaucoup qui font ça quand même, hein. Franchement, pour prendre exemple, en gros, chapeau à eux. Le mercato, bah ouais, parce qu'il se passe des choses, le mercato quand même, sans déconner. Guedes, hein, pour 40 patates, vendu à Valence, celui qui avait été acheté 30-35 par Paname, du coup, bah, il était prêté à Valence, il a fait une saison de feu en qualifiant son équipe pour la Champions League, pas que lui, hein, mais du coup, Paname, vu qu'ils ont besoin de petits sous pour essayer de recruter, pour essayer de passer dans les clous par rapport au fair play, même si c'est fini, mais ils sont surveillés quand même un tout petit peu, et ben du coup, ils vont vendre apparemment un accord un peu revu à la baisse. Ils vont vendre Guedes, le Portugais, qui est très très bien derrière Cristiano Ronaldo à Valence pour 40 patates. La revue du web, bah carrément, bah ouais. Deschamps, Griezmann, quand on aime bien, parce que c'est vrai qu'ils ont une relation particulière les deux, on verra ça dans la minute bleue, et du coup bah c'est vrai que Griezmann n'a pas été très 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 bon contre l'Australie, et du coup l'équipe titre de ça, un peu détaillé leur relation un peu commune, sportive. Hervé Renard justement qui a attendu au tournant contre le Portugal, lui qui avait fait des changements un peu chelous dans l'équipe marocaine, du coup bah il livre un peu son côté un peu entraîneur d'Afrique avec la Zambie, enfin il est très très proche, en tout cas c'est là où il a cartonné en tant que sélectionneur. Quand il passait à Lille, c'était pas terrible, donc du coup il raconte un peu comment l'Afrique l'a un peu sauvé. Neymar donne des sueurs froides, parce qu'il est toujours blessé, il est sorti d'entraînement hier, et le Sénégal évidemment fierté de l'Afrique, on en reparle, hein. PSG, Mercato, Tourelle et Meunier qui a été très bon contre le Panama, qui a été pratiquement un des joueurs au début du match à toucher le plus de ballons alors que c'est un latéral. Et ben il va rencontrer Tourelle, ou du moins s'appeler après la Coupe du Monde en disant bah voilà mec, Thomas, si je joue pas à la place de Papi Alves, je me casse. En gros c'est ça quoi. France Football, les petits secrets de Griezmann à l'intérieur un peu de tout ça, à l'intérieur de sa communication, un de ses proches parle justement de son reportage de la décision, sa relation avec Erika, sa femme, donc c'est assez intéressant. Un focus là-dessus. Le minute bleu justement, bah, c'est Griezmann, un peu le blues, bah ouais, le blues du businessman, c'est clair, un peu d'aspro parce que il est sorti un peu en colère, du moins déçu de match contre l'Australie à la place de Giroud. Du coup, il s'est un peu expliqué, il était un peu chafouin, on l'a vu taper des mains, mais un peu de façon colérique, on n'était pas trop habitué, et du coup, il a un peu, voilà, il a un peu mal, peut-être par rapport justement à sa communication, son reportage qu'il avait fait à un mois, son conférence de presse, des Bleus, sa non-décision, sa décision, c'était un peu bizarre, un peu fouillis quand même, sans déconner. Et puis Deschamps, bah ouais, lui, il adore Griezmann, hein, et en équipe de France, c'est un peu son totem, hein, même si Pogba, c'est clair, c'est son totem aussi, c'est son Denis Brognard à lui, mais du coup, on voit que voilà, il se console, Griezmann a besoin d'amour en ce moment parce que, je sais pas, il est pas bien, il est pas habitué que les médias le critiquent autant, c'est clair, et ça c'est dû à ce reportage d'Orla qui était vraiment tout ripou, on en a vu sur la chaîne et puis sur plein d'autres supports, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il va payer un peu les conséquences de cette communication un peu chelou quand même, et du coup j'espère que pour lui il va être bon avec les Bleus pour essayer que le public un peu revoie sa copie sur lui, parce que c'est clair qu'il a laissé une mauvaise image. Mbappé aussi qui est pas mal critiqué, on a vu ça hier aussi dans On parle Coupe du Monde, par rapport à son attitude sur le terrain, en faire trop par rapport au fait qu'il devrait un peu plus manger la crête, être plus ailier, on le verra justement contre le Pérou, parce qu'il a tendance à rentrer dans l'axe et vouloir faire la différence tout seul, et du coup bah Deschamps voilà, a l'air de vouloir faire confiance, il a laissé tout le match contre l'Australie et pas Griezmann justement, de quoi ils se sont parlé un peu, il y a eu un peu pas une échauffourée, enfin une discussion un peu houleuse sur le fait que il aimerait bien que ces attaquants fassent un peu plus de pressing, mais les attaquants disaient mais quel pressing, je comprends pas comment on fonctionne, parce que nous on est des attaquants qui prennent de vitesse, donc si on fait un pressing on va pas pouvoir prendre de la vitesse, donc il y avait un peu un petit problème de communication entre Deschamps et Deschamps qui navigue un peu à vue, c'est un truc de ouf. Sur le terrain aujourd'hui, bah ouais, Derrea, qui a eu mal avec Ronaldo, c'est clair, et son triplé, bah du coup il rencontre le Maroc d'Hervé Renard avec Younes Belhanda. On va voir si le Maroc va suivre un peu l'impulsion qu'a lancé un peu le Sénégal hier face à la Pologne. Du coup c'est un peu la dernière chance pour eux contre les Portugais, parce qu'ils ont fait une mauvaise opération contre l'Iran. L'Arabie Saoudite justement, qui a pris une tôle en match d'ouverture contre la Russie, va rencontrer Suarez qui a été nul. En parlant de tôle, il a été nul, bidon. C'est clair et net. Il n'a pas su trouver la faille, même si l'Égypte a craqué à la fin contre l'Uruguay, mais il a été complètement catastrophique. Heureusement que Cavani, son compère, était là en attaque. Azmoum, bah ouais, carrément. L'Iranien qui est énorme, qui a marqué un beau but contre justement
Non, qui a marqué un bon but, mais qui a été bon justement contre le Maroc. Pas marqué de but contre le Maroc, ils ont craqué, c'est tout. Et avec un CSC malheureux. Mais du coup, voilà, il sera un peu montré du doigt parce qu'il est très très bon cet attaquant. Hein. Il est, voilà, il est assez vif, assez tonique. Franchement, c'est peut-être une petite perle à regarder aussi du club, des côtés des clubs européens. Moi, je trouve en Ligue 1, à tout hasard. Et puis Iniesta, sa dernière Coupe du Monde, son dernière compétition justement, et il voudra un peu, bah du coup, parce que un peu prendre les 3 points contre l'Iran, parce que mine de rien, match exceptionnel contre le Portugal, mais c'est qu'un point. Bah ouais, donc il faudra peut-être faire attention quand même, parce que c'est un peu chaud patate. Les programmes d'aujourd'hui, bah ouais, carrément, c'est le Portugal-Maroc à 14h sur beIN Sport. Donc c'est payant. Uruguay-Arabie Saoudite à 17h sur beIN Sport, c'est payant. Et le match gratuit. Donc toujours pas, comme hier, le match payant, Iran-Espagne, voilà, à 20h, donc sur beIN Sport. Pas de match gratuit depuis 2 jours, c'est quand même un peu compliqué. On se retrouve après les débriefs, évidemment, comme par exemple ce Portugal-Maroc, sur les coups de 16h, sur la chaîne Thomas Parle Foot. Voilà. Encore une petite dédicace sur cette danse magnifique avec Ismail Essar, Saïf Sané, avec Niang, voilà, exceptionnel Sénégal hier, en espérant que ça se passe bien pour la suite. Pour eux, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, bientôt 4000, n'oubliez pas, tapez sur ma ganache, mettez des pouces, comme par exemple, je sais pas, quand Gay vous fait une super passe, vous me dites merci. C'est génial. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez, par exemple, de la victoire du Sénégal hier soir, et partagez la vidéo pour me soutenir, c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Je prends ma télécommande et je vous dis à plus tard, à bientôt. Salut, salut, salut et salut. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien ce genre d'image, ça fait du bien. Si, ça fait du bien.